parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Jésus ou l'Écriture? Lisons Jean 5, les versets 45 à 47. Quel message fort Jésus nous donne-t-il ici sur son rapport à la Bible? Jean 5, versets 45 à 47. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Certaines personnes prétendent que quand Jésus parlait, il contrastait de manière saisissante ses paroles avec celles de l'Écriture telles qu'on les trouve dans l'Ancien Testament. Ils disent que les paroles de Jésus sont même élevées au-dessus des paroles de l'Écriture. Dans le Nouveau Testament, nous lisons que Jésus a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, Matthieu 5, versets 43 et 44, à comparer avec Matthieu 5, les versets 21, 22, 27, 28, 33, 34, 38 et 39. Quand Jésus prononça ces fameuses paroles dans le Sermon sur la montagne, il n'essayait pas de rejeter ou d'abolir l'Ancien Testament comme le prétendent certains commentateurs. Il réagissait plutôt à certaines interprétations de l'Écriture et aux traditions orales dont se servaient certains interprètes de son époque pour justifier un comportement envers autrui que Dieu ne cautionnait pas et n'avait jamais ordonné, comme le fait de haïr son ennemi. Voir Matthieu 5, verset 43. Jésus n'a pas aboli l'Ancien Testament en aucune façon et il n'a pas non plus minimisé son autorité dans aucune mesure. C'est le contraire. C'est l'Ancien Testament qui, en réalité, prouve qui il est. Jésus a renforcé le sens des déclarations de l'Ancien Testament en nous montrant les intentions originales de Dieu. Se servir de l'autorité de Jésus pour disqualifier les Saintes Écritures ou pour dénigrer certaines parties de la Bible comme si elles étaient non inspirées constitue peut-être l'une des critiques les plus subtiles et cependant les plus dangereuses de l'Écriture, car cela se fait au nom de Jésus. Nous avons l'exemple de Jésus qui accordait beaucoup d'autorité aux Écritures, c'est-à-dire à son époque, à l'Ancien Testament. De quelles preuves supplémentaires avons-nous besoin pour savoir comment nous devrions nous aussi considérer l'Ancien Testament? Loin d'amoindrir l'autorité de l'Écriture, Jésus a constamment confirmé l'Écriture comme un guide fiable et digne de confiance. En fait, il déclare sans ambiguïté dans ce même sermon sur la montagne. Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, verset 17. Et il poursuit en disant que quiconque écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres à faire de même sera le plus petit dans le royaume des cieux. Matthieu 5, verset 19. Quelles sont les doctrines clés qui, jusqu'à ce jour, trouvent leur base dans l'Ancien Testament? Pensez par exemple à la création, Genèse 1 et 2, et à la chute, Genèse 3. Quelles autres vérités chrétiennes cruciales trouvons-nous dans l'Ancien Testament et qui sont amplifiées plus tard dans le Nouveau Testament? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.